Allez, c'est l'heure d'un nouveau numéro de votre émission Moment de Cannes. Nous allons parler tout au long de cette émission de tourisme. Vous savez, quand on parle de compétition sportive, il y a forcément adossé à d'autres secteurs, notamment le secteur du tourisme. Pour en parler avec nous sur ce plateau, nous avons notre ami qui est toujours là, John Fitzgerald Zoué. Merci d'être sur le plateau de Garon Merci, 24. merci également Gaël. Et puis, puisqu'on parle de tourisme, nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir le docteur Claude Fagama, le directeur général de l'industrie touristique et hôtelière au ministère ivoirien du tourisme. Monsieur le directeur, merci d'être sur le plateau de Garon 24. À vous. Alors, vous accueillez la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023 Côte d'Ivoire. Nous, on va parler du tourisme parce que quand on parle d'un tel événement, forcément le secteur touristique est l'un des secteurs les plus pointés du doigt, j'ai envie de dire. Les projecteurs sont jetés sur ce secteur. Quelle est la situation? Tout de suite, dites-nous, quelle est la situation du tourisme au niveau de la Côte d'Ivoire? Bien, je tenais à vous remercier pour l'occasion et l'opportunité que vous m'offrez, n'est-ce pas, pour parler de tourisme, de développement touristique en Côte d'Ivoire. Alors, pour parler de l'état des lieux du tourisme en Côte d'Ivoire, nous allons partir d'une situation de référence, qui est l'année 2012. En effet, au sortir de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue, en 2012, le tourisme a connu une embellie sur une période consécutive de 7 ans. En 2012, la contribution du tourisme au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire était évaluée à 4,2%. Ça, c'est la contribution du tourisme au produit intérieur brut ivoirien. 7 années plus tard, j'ai parlé d'une embellie donc, de ce secteur sur une période consécutive de 7 ans. 7 années plus tard, soit en 2019, la contribution du secteur tourisme et loisirs au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire était évaluée à 7,3%. Très bien. À titre comparatif, il faut savoir que le produit phare d'exportation en Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Et le cacao représente la contribution du cacao au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est autour de 15%. Donc vous imaginez que si le tourisme contribue à hauteur de 7,3%, c'est pratiquement la moitié, 50% de la contribution de ce secteur à l'économie nationale. Donc vraiment, voilà un peu la situation de référence. Et à côté de cela, il faut reconnaître qu'à partir de 2019, dans le dernier trimestre de l'année 2019, la survenue de la crise de la COVID-19 a impacté négativement ce secteur. Donc, le secteur a donc connu une baisse drastique du chiffre d'affaires, une baisse drastique des flux de voyageurs vers la Côte d'Ivoire et aux sorties de la Côte d'Ivoire. Tout cela lié aux mesures conservatoires prises par les différents États. Ce sont des mesures conservatoires de fermeture des frontières, de fermeture de certains établissements touristiques. Donc, le secteur a été fortement impacté. Ce qu'il faut dire, rapidement, à partir de 2021, le secteur a bien montré sa résilience. Et sur cette base, il y a eu une reprise de l'activité et je crois que la Cannes qui était prévue donc s'organiser en Côte d'Ivoire a boosté tout le secteur, tout l'écosystème touristique en Côte d'Ivoire. Et donc la reprise aujourd'hui, on peut vous dire que la reprise, la contribution donc de l'activité touristique ou de l'économie touristique à l'économie nationale a déjà atteint le niveau avant la Covid-19. Donc nous sommes autour aujourd'hui de 7% de contribution du secteur tourisme, hôtellerie et loisirs au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Voilà, justement, vous parliez de cela, mais on entre maintenant de plein pied dans le sport, puisqu'on sait quand même que, en ce qui concerne le sport, donc la Côte d'Ivoire est reconnue comme étant un hub touristique. Aujourd'hui, on parle de l'organisation, donc la Ligue des Champions, donc de la CAF féminine. On parle également du championnat d'Afrique de taekwondo, mais également, cette fois-ci, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire peut être considérée comme si vous voyez l'industrie touristique sportive subsister en Côte d'Ivoire? Oui, aujourd'hui, je pense qu'à la faveur de la Cannes 2023, donc qui se joue en 2024, la Côte d'Ivoire a profité donc de cette Cannes-là pour développer des infrastructures sportives qui font d'elle aujourd'hui l'un des pays où l'offre sportive est disponible. Donc, ce qui peut positionner aujourd'hui la Côte d'Ivoire sur le marché du tourisme sportif. Donc, effectivement, à cette occasion, vous savez que non seulement le gouvernement, mais aussi les privés, chacun a travaillé pour
pour sa part, chacun a pu travailler pour développer l'offre de services de tourisme et l'offre de services sportifs, des services sportifs en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, vous avez, au-delà donc des stades d'entraînement, vous avez trois stades nouveaux d'entraînement qui ont été donc construits. À Korogo, un stade a été construit à Korogo, un stade a été construit à San Pedro et un autre à Yamoussoukro. À côté de ces trois stades dans ces trois villes, il y a les deux stades d'Abidjan qui ont été réhabilités et rénovés. Il s'agit du stade Félix Houphouët-Boigny et du stade Alassane Ouattara de Bimpé. Donc voilà toute l'infrastructure, je dirais sportive, qui a été développée à l'occasion de cette CAN 2023. Et en soutien à cette infrastructure sportive, il y a des cités CAN. Ce sont des complexes hôteliers qui ont été construits pour accompagner et donc pour compléter cette offre sportive, pour la compléter. Donc voilà un peu toute cette infrastructure, c'est-à-dire au niveau des sports qui a été donc développée et au niveau même des hébergements à travers les cités CAN qui ont été donc développées. Donc on a vraiment aujourd'hui une offre sportive de premier plan en Côte d'Ivoire. Et cette offre sportive positionne la Côte d'Ivoire dans la compétition, ou du moins rend la Côte d'Ivoire compétitive sur le segment du tourisme des sports. Justement, en parlant de tourisme de sport, on va vous inviter à regarder avec nous ce reportage qui revient sur ce mariage entre tourisme et sport. Sport et tourisme sont liés, et ce depuis des années. Désormais, on parle même de tourisme sportif, une activité en pleine croissance, surtout avec l'organisation d'une compétition d'envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Une compétition qui représente une véritable opportunité de faire de bonnes affaires et aux visiteurs et touristes de découvrir l'hospitalité du pays de la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023 attire depuis plusieurs semaines des milliers de supporters qui sillonnent les villes hautes du tournoi, Abidjan, Korogo, San Pedro, Bouaké et Yamoussoukro. Ainsi, au-delà du tourisme sportif dit dur, car il ne concerne que le déplacement à but sportif, un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations est le moyen de visiter les sites du pays hôte. D'ailleurs, pour le cas de la Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives ont été mises en place afin de permettre aux supporters des 24 nations participantes de vivre de façon optimale la CAN. D'ailleurs, l'application CAN de l'hospitalité, mise en place grâce à la collaboration entre la coopérative de gestion intégrée de l'industrie du tourisme en Côte d'Ivoire et le Comité national de soutien aux éléphants, a pour but de proposer de gérer l'accueil, le transport, l'hébergement, la restauration entre autres des supporters. Les touristes sportifs ont l'occasion de choisir la durée de leur séjour, leurs préférences en matière d'hébergement ainsi que des visites immersives. Alors, Monsieur Fagama, dites-nous, on vient de regarder ensemble ce reportage qui parle de ce mariage qui va très bien entre le sport et la culture. Est-ce que, au regard de ce que vous nous disiez avant qu'on ne lance cet élément, on peut parler aujourd'hui d'une véritable économie du tourisme autour du sport en Côte d'Ivoire? Absolument. On peut parler d'une économie du tourisme parce qu'aujourd'hui, à l'occasion donc de la CAN 2023, et il est attendu entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs en Côte d'Ivoire. Et les chiffres d'affaires estimés tournent entre 1 000 et 1 200 milliards de francs CFA qui vont être générés par cette activité sportive. Donc du coup, nous nous retrouvons dans le champ, n'est-ce pas, de l'économie touristique, parce qu'à partir du moment où nous parlons d'un chiffre d'affaires qui va être généré par ce secteur à hauteur de 1 000 à 1 200 milliards de francs CFA, il faut dire que cette activité sportive est venue stimuler l'économie touristique en Côte d'Ivoire. Voilà, pour stimuler l'économie. Mais comment rendre attractif le tourisme pendant et après la CAN? C'est l'autre question. Et quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour rendre effective cette politique? Bien, il faut dire que depuis une dizaine d'années, le gouvernement de Côte d'Ivoire a estimé que le secteur du tourisme était un secteur prioritaire. C'est un secteur qui vient diversifier l'économie nationale. Et depuis une dizaine d'années, donc, dans les différents plans nationaux de développement, les PND, qui se sont succédés depuis 2010, le tourisme a été inscrit comme une activité qui va diversifier l'économie nationale et qui va contribuer, n'est-ce pas, à la croissance de cette économie nationale. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que la stratégie qui a été mise en place, c'est la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, c'est la stratégie visant le développement
et la promotion du tourisme de la Côte d'Ivoire globalement. Donc cette stratégie est mise en route et certaines de ces directives sont mises en route et certaines sont en cours de mise en route. Donc à ce niveau, pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire, les directives ont permis par exemple, à titre d'illustration, de signer une convention avec l'Olympique de Marseille qui donne de la visibilité à la destination Côte d'Ivoire comme destination touristique. À côté de cela, il y a qu'aujourd'hui, la même stratégie Sublime Côte d'Ivoire a recommandé, n'est-ce pas, la digitalisation du secteur. Et l'objectif de la digitalisation, effectivement, c'est de rendre visible, c'est de donner de la visibilité à cette offre touristique de la Côte d'Ivoire. Donc, avant, pendant et après la CAN, la digitalisation est un outil stratégique de premier plan qui nous permet donc de positionner la destination Côte d'Ivoire comme une destination touristique de premier plan. Et c'est ce que nous appelons le e-tourisme. En Côte d'Ivoire, il y a même des produits touristiques qui ont été développés, notamment le pass touristique, qui permet donc de vendre la destination Côte d'Ivoire et de rendre accessible l'offre touristique ivoirienne sur la base donc de la digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes en terre ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors dites-nous, quel est le niveau d'implication de votre département dans l'organisation de cette compétition? L'implication du département tourisme et loisirs se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est assurément avant la CAN. Il a été confié, le gouvernement a confié la réhabilitation de l'ensemble des établissements patrimoine hôtelier de l'État au ministère du Tourisme. Donc c'est le ministère du Tourisme qui a piloté la réhabilitation de ces établissements d'hébergement où les joueurs, la plupart des joueurs et même des délégations officielles de la Confédération africaine de football devraient loger. Donc nous prenons le cas d'Abidjan. Abidjan, c'est l'hôtel Ivoire qui a été totalement réhabilité et rénové. À Yamoussoukro, c'est l'hôtel président et l'hôtel des parlementaires qui ont été totalement réhabilités et rénovés. À Boaké, c'est le RAN Hôtel qui a été rénové. Donc voilà la contribution, le premier niveau de contribution du ministère du Tourisme donc, dans la phase préparatoire. Dans la phase, pendant que nous sommes dans la CAN, le ministère du Tourisme est sollicité pour la mise en route de tout ce qui est circuit touristique. Et donc, nous avons élaboré des circuits touristiques à travers nos directions régionales qui se retrouvent dans les 5 villes où la CAN se joue. Donc, vous avez des circuits touristiques locaux ou régionaux et vous avez des circuits touristiques nationaux. Donc, ça, c'était l'une de nos contributions également. Mais à côté de tout cela, nous avons préparé en amont le terrain en procédant à l'assainissement du secteur à travers je dirais, l'évaluation et le classement des établissements de tourisme. C'est une activité qui n'avait plus été pratiquée en Côte d'Ivoire depuis près de 40 ans. Et à l'occasion de la CAN, les opérations de classement, c'est-à-dire l'attribution des étoiles aux établissements de tourisme, a été relancée. Et de façon prioritaire, cette activité a été déployée dans les 5 villes, de façon prioritaire, dans les 5 villes où la CAN se joue. Oui, justement, les 5 villes où la CAN se joue, c'est énorme, la Côte d'Ivoire, mais par rapport à votre département, quelles sont vos attentes par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations que vous organisez? Non, la Coupe d'Afrique des Nations est pour le ministère du Tourisme une opportunité de faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. C'est une opportunité rêvée parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez tous les projecteurs du monde qui sont donc projetés, pour ne pas faire une tautologie sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une opportunité qu'il faut saisir pour présenter tout ce qui est offre touristique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment une opportunité pour nous. Et en ce qui concerne les différentes infrastructures qui ont été mises en place, vous avez parlé des complexes hôteliers, des stades et autres et tout, comment ça va se passer après la CAN? Quelle est la politique que vous comptez mettre en œuvre pour que les infrastructures ne meurent pas? Parce qu'on le sait en Afrique, généralement, après une CAN, il y a l'abandon des différentes infrastructures. Comment la Côte d'Ivoire compte déployer ses forces pour que ces différentes infrastructures continuent de vivre après la CAN? Alors, en tenant compte de l'expérience des autres pays, il a été imaginé en Côte d'Ivoire une stratégie de pérennisation des infrastructures qui ont coûté cher à l'État de Côte d'Ivoire, dont la construction et la réhabilitation ont coûté cher à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, une stratégie qui a été imaginée, qui a été élaborée, est la stratégie de la pérennisation. Comment ça va se faire? En ce qui concerne, par exemple, les cités CAN, je vous ai parlé des cités CAN qui ont été construites pour accompagner les stades. Voilà, donc ce serait donc des contrats. On procédera par contrat d'affermage ou par des
convention de gestion, concédant donc ces établissements-là à des Ivoiriens, à des privés, dans le cadre de ce que nous appelons l'émergence de champions nationaux. Donc l'État ne va pas gérer ces infrastructures-là par la suite, mais l'État va les concéder, soit, comme je l'ai dit, en convention de gestion ou en affermage, pour permettre à des privés qui s'y connaissent, des privés professionnels, pour que ces privés puissent gérer ces établissements. C'est ce qui va assurer leur pérennité. Vous dites que l'État va gérer à certains privés et à certains nationaux. Quels sont les mécanismes également de regard? Parce que jusqu'à preuve de contraire, ça reste l'État qui est garant quand même du bon fonctionnement de toutes ces infrastructures qui ont été mises en place. Quels sont les mécanismes également qui vont être mis par l'État pour, permettez-moi de le dire comme ça, jouer aux gendarmes? Oui, en réalité, ces mécanismes existent déjà. Ce n'existe pas par rapport à la CAN. À la CAN. On a ici en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Très bien. Le CNPPP. Donc, c'est le CNPPP qui est un outil dans les mains de l'État et qui permet de négocier, bien entendu, après des appels d'offres ouverts. Ce sont des appels d'offres ouverts ou restreints qui vont être lancés pour permettre la compétition, la saine compétition et l'émulation entre les personnes physiques ou morales qui vont postuler donc, pour la reprise en gestion de ces établissements. Donc, ce seraient des partenariats publics-privés pilotés par le Comité national des partenariats publics-privés mis en place et qui dépendent de la primature. C'est un mécanisme qui est ancien, mais qui intervient, ou du moins qui peut jouer son rôle, un rôle très prépondérant et très important dans, je dirais, l'attribution dans l'attribution de la gestion de ces infrastructures, bien entendu, sur la base d'un appel d'offres. Donc, c'est ça la voie de la transparence. D'accord. Oui, allez-y. L'hospitalité ivoirienne, elle est légendaire. Est-ce que le mot d'ordre a été donné? Parce qu'on voit dans les rues la ferveur qu'il y a, comment on accueille les autres frères d'Afrique, du Cameroun, du Gabon et d'ailleurs, j'en passe. Est-ce que le mot d'ordre a été donné dans tout l'État de Côte d'Ivoire? Comment ça s'est passé justement pour vous qui êtes le responsable touristique en Côte d'Ivoire? Ça s'est passé comment concrètement? Bien, vous l'avez dit, l'hospitalité ivoirienne, elle est légendaire, donc on ne va pas parler de mot d'ordre. Le président de la République, le premier responsable de ces pays, n'a fait que rappeler au peuple de Côte d'Ivoire ce qu'il est déjà. Donc c'est pourquoi il a appelé cette CAN la CAN de l'hospitalité. Et donc les Ivoiriens n'ont été appelés qu'à se remettre dans leur propre peau, c'est-à-dire leur naturel, c'est le naturel de l'Ivoirien. Donc c'est effectivement la CAN de l'hospitalité. On ne parlera pas de mot d'ordre si l'Ivoirien n'avait pas en lui-même je dirais, de façon sui generis, s'il n'avait pas en lui-même ce gène d'hospitalité. Mais le président de la République n'a fait que nous appeler à nos propres responsabilités et au sens de la prise de responsabilité. Docteur Klo Fagama, nous allons vous proposer de suivre avec nous ce reportage qui revient justement sur la question du tourisme au niveau de la Côte d'Ivoire. En 2020, la Côte d'Ivoire a accueilli pas moins de 668 000 touristes selon les chiffres du site en ligne de Monde en Chiffres. Un an avant, le rapport Le tourisme en chiffres du ministère ivoirien du tourisme indiquait que le pays était classé comme 3e d'Afrique en tourisme d'affaires. En 2020, la Côte d'Ivoire a généré plus de 115 milliards de francs CFA dans le secteur du tourisme, ce qui équivaut à 0,26% du produit intérieur brut et à environ 11% de toutes les recettes touristiques internationales en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est en pleine croissance. Le pays est le premier producteur mondial de cacao, 3e producteur mondial de café, premier producteur africain d'EVA, mais aussi 5e producteur mondial de palmier à huile. Le pays bénéficie d'ailleurs de nombreuses potentialités, notamment un climat de type tropical où les températures varient entre 25 et 32 degrés selon les saisons et les régions. Plus de 60 ethnies sont réparties à travers tout le pays, auxquelles s'ajoute une riche diversité culturelle. La cuisine, la mode ou encore la musique ivoirienne ne sont en outre plus à démontrer. On a pu suivre cet élément important qui montre l'importance du tourisme en Côte d'Ivoire. Mais on a envie d'avoir aussi votre sentiment, votre regard sur la question du tourisme en Côte d'Ivoire. Pour vous qui êtes directeur général, parlez-nous un tout petit peu de ce tourisme-là, cette vision que vous avez, tourisme et CAN en Côte d'Ivoire. Bien, il faut dire que la vision du directeur général n'est rien d'autre que la vision du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc cette vision du gouvernement de Côte d'Ivoire a été retracée dans la stratégie de développement touristique du pays, la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Donc il s'agit pour nous, en Côte d'Ivoire, à partir du moment où
nous avons estimé que le tourisme peut être un pilier de développement économique de la Côte d'Ivoire. Le tourisme peut être un réservoir d'emploi pour la jeunesse et pour les femmes. Le tourisme peut contribuer également au développement territorial de la Côte d'Ivoire. La vision du gouvernement, c'est de faire du tourisme le 3e pôle de développement économique de la Côte d'Ivoire et le 5e, ou du moins la 5e puissance touristique d'Afrique. Très bien. À partir du moment où la Côte d'Ivoire occupe en ce moment le 8e rang au niveau africain. Donc la vision, c'est de faire de cette activité, de ce secteur, la 5e puissance touristique de l'Afrique d'ici 2025-2027. 2025-2027, ce n'est plus très loin, Monsieur Claude Fagama. Alors rappelez-nous, parlons quand même de chiffres. C'est vrai que l'on parle des mécanismes qui sont mis en place, de la volonté du gouvernement d'essayer de positionner le secteur tourisme. Mais en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? Bien, en termes de chiffres, on va classifier les chiffres en 3 catégories. Allez-y. Alors, nous avons le flux touristique, les flux de voyageurs, de tourisme international récepteur. Donc, on a des chiffres jusqu'à ce que, je vous ai dit, la dernière date, la dernière année avant donc, la survenue de la Covid-19, c'est l'année 2019, nous étions déjà à 2 millions de touristes internationaux qui visitaient la Côte d'Ivoire. Très bien. Plus le tourisme interne, à peu près 2 millions de touristes internes dans la Côte d'Ivoire. Donc on avait un flux global de près de 4 millions de touristes quand on prenait le tourisme international récepteur et le tourisme interne. Et tout cela, mis ensemble, produisait déjà un chiffre d'affaires du secteur qui tournait autour de 1 200 milliards de francs CFA. D'accord. Ça, c'est au niveau des flux et au niveau donc, des recettes. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, je parlais tantôt du PIB, de la contribution du secteur tourisme au produit intérieur brut. Donc, depuis 2012, le secteur contribuait à hauteur de 4,2% au produit intérieur brut et cela a progressé sur 7 ans. Et après 2012, en 2015, 3 années plus tard, l'activité contribuait à hauteur de 6,2% au produit intérieur brut. Et en 2019, l'activité avait atteint donc sa vitesse de croisière pour être à 7,3% de contribution au PIB. La pandémie à Covid-19 a fait chuter brutalement cette contribution à l'économie nationale à 1,8% en 2020 et rapidement, au vu de la résilience du secteur, à partir de 2022-2023, la croissance a repris et le secteur, comme je l'ai dit, à la faveur de la CAN, va retrouver en 2024, avec les statistiques de 2024, le secteur va retrouver, je dirais de façon très claire, le niveau de croissance ou de contribution au PIB de 7% que nous avions connu en 2019. Docteur Claude Fagama, ça va peut-être être la dernière question avant qu'on se dise au revoir. Quand on parle de Cannes, c'est vrai, on met en avant les stades, on met en avant les structures hôtelières, mais quels sont les autres atouts de la Côte d'Ivoire quand on parle de tourisme? Bien, il faut dire que le tourisme est un secteur transversal. Et le tourisme ne saurait se développer si les autres infrastructures, c'est-à-dire les infrastructures de transport, c'est-à-dire les infrastructures hospitalières, parce que quand même un touriste qui vient, il doit être certain que s'il a un problème, qu'il y ait un plateau technique dans un hôpital capable. Donc toutes ces infrastructures-là ont été mises en route. C'est un secteur transversal. Donc le secteur des routes, vous avez voyagé assurément entre Abidjan et Yamoussoukro, mais l'autoroute ne s'arrête pas là, l'autoroute va au-delà de Boaké. Et voilà, donc c'est on a eu le plaisir de toute façon, voilà. Ce n'était pas un voyage plaisant. Donc effectivement, vous voyez donc, de façon donc, en corrélation donc, tous ces secteurs, c'est-à-dire le secteur des infrastructures routières. Vous avez vu également tout ce qui est aéroport, tout a été refait ou même modernisé. À San Pedro, vous avez un aéroport digne de ce nom. À Corvo, c'est pareil. Donc toutes les infrastructures ont été donc, développées donc, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être à la hauteur et de répondre aux besoins de tous les visiteurs qui ont, donc, qui ont eu l'amabilité de visiter notre pays. Alors, Monsieur Claude Fagama, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre émission, mais nous voulons que vous regardiez la caméra, votre caméra, et que vous adressiez pas seulement aux populations, mais également à toute l'Afrique, pourquoi pas le monde, notamment quel est votre mot de fin, puisqu'on parle de tourisme? Non, mon mot de fin, c'est d'abord à l'endroit des Ivoiriens, à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire, c'est effectivement de faire de cette CAN la CAN de l'hospitalité, comme l'a dit le président de la République. Nous avons en Côte d'Ivoire une hospitalité légendaire. Le président de la République le sait et lui-même nous a appelé à pratiquer, n'est-ce pas, ce comportement vis-à-vis de ceux qui nous visitent.
En ce qui concerne les visiteurs, ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, nous les appelons à profiter de cette ambiance de fête qui a été donc, créée par les autorités du pays. Donc c'est la fête, c'est la CAN la plus belle jamais organisée. Et donc nous engageons tout le monde à aller dans ce sens. Et nous prions Dieu pour que tout se passe bien et que chacun reparte par la suite dans de bonnes conditions dans sa famille. De toute façon, pour nous, John, ça se passe déjà bien depuis qu'on est en séjour ici en Côte d'Ivoire. Tout se passe bien. Monsieur Claude Findamande, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'industrie touristique et hôtelière au ministère du Tourisme. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Alors John, on va se dire au revoir. On va se donner rendez-vous. Moment des sports, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission.